Notre invitée du matin, c'est Virginie Ruffnac, chef de groupe Avenir en Confiance et vice-présidente du Rassemblement. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, quelle est votre réaction à la manifestation d'hier? Il y avait du monde quand même, hein. Absolument, il y avait du monde. On voit que la Calédonie qui travaille a su se mobiliser hier et je pense que c'est une bonne chose puisque effectivement ces indépendants, agriculteurs, professionnels de la santé, acteurs de la petite enfance, du tourisme et bien d'autres secteurs encore ont compris que cette réforme porterait atteinte dans le cas où elle passerait à leurs emplois. On ne peut pas travailler juste pour payer des cotisations. Le coût du travail est colossal déjà en Calédonie. Augmenter les cotisations n'est pas la bonne solution pour régler nos problématiques. Je pense qu'ils ont tous su l'exprimer avec leurs mots, les rouleurs, je ne veux pas les oublier, aussi, qui étaient présents de manière massive avec les camions que nous avons vus, et pour autant qui ont fait une manifestation dans le calme, dans la sérénité, en affirmant leur message. Enfin, vous comprenez leur colère, mais qu'est-ce qu'ils veulent essentiellement? Leur revendication, c'est quoi? C'est le retrait du texte présenté par l'éveil océanien? Je le crois, en tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Moi, je me suis jointe à cette manifestation en soutien avec les membres du groupe hier matin. C'est ce que j'ai compris. Ils demandent effectivement le retrait de ce texte. Aujourd'hui, la vraie solution, c'est qu'effectivement, il y a un travail en commun avec, c'était d'ailleurs ce sur quoi nous étions mis d'accord la Alors, semaine dernière. expliquez-nous bien, parce qu'on a un peu de peine à comprendre ce qui s'est passé vraiment et où on en est aujourd'hui. Puisque Yannick Salamette, le membre du gouvernement en charge de la santé, a dit hier aux manifestants que l'exécutif allait reprendre l'initiative du texte, sur le texte. Et juste après, il y a eu ce communiqué des groupes UC et Unis qui soutenaient le texte initial et qui disaient, enfin, qui appelaient à le voter. Alors, il y a un retournement, il y a des positions différentes entre le gouvernement et le Congrès. Où est-ce qu'on en est exactement? Non, Monsieur Slamet traduit sincèrement, enfin honnêtement, ce qui s'est passé la semaine dernière de manière factuelle. C'est-à-dire que la semaine dernière, nous avons une commission où le gouvernement est venu donner son avis sur le texte. On a compris un certain nombre de réserves de la part du membre du gouvernement en charge. Et il y a eu à l'issue de ça une réunion des chefs de groupe à laquelle j'ai participé, avec l'auteur du texte, M. Tokoumouli, et M. Slamet du gouvernement. Et la proposition qui a été faite et actée, je le dirais, à l'exception de M. Tokoumouli, qui a mis des réserves et nous a dit que pour l'instant, ça n'était pas possible, c'était qu'un groupe de travail avec les chefs de groupe, avec le membre du gouvernement en charge du secteur et l'auteur de la proposition, se mette en place au Congrès pour retravailler complètement le texte et renvoyer effectivement l'initiative vers le membre du gouvernement, qui manifestement a aussi déjà en partie travaillé sur le sujet, car la solution qui nous est proposée aujourd'hui, encore une fois, n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Ça n'est pas en prélevant des cotisations de manière très élevée et en enlevant toutes les aides au travail qui sont faites dans un grand nombre de secteurs pour pas justement que le coût du travail soit trop élevé, que l'on va boucher le trou du RUAM qui aujourd'hui est un panier percé. Quand vous mettez de l'argent dans quelque chose qui est un panier percé, vous avez des fuites de tous les côtés. Donc, il y a nécessairement un plan d'économie à faire pour que quand on va venir abonder, et pas de la façon qui nous est proposée aujourd'hui, véritablement ce déficit pour le combler, il n'y ait pas des fuites pour se retrouver dans la même situation. Mais alors, pour bien comprendre, c'est donc Yannick Samet a traduit une position qui était celle qui avait été arrêtée par les élus du Congrès, et ce sont les élus UC et Unis qui ont changé de position, qui ont changé de pied. Qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui? Moi, je leur demande à venir à cette solution qui est proposée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas élaborer un plan de cette nature d'abord sans le gouvernement. Il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table. Nous considérons que ce n'est pas avec cette augmentation des cotisations sociales qui va faire fuir certaines personnes, qui va détruire de l'emploi. Tous les rapports d'experts le montrent que ce n'est pas la bonne solution, sauf que les auteurs n'ont jamais voulu écouter ces arguments jusqu'à présent en rejetant les expertises et en disant qu'elles étaient fausses. Mais comment voulez-vous dire qu'une expertise est fausse? C'est quand même des gens qui sont sérieux, qui ont des cabinets fiscaux qui font ces études. Donc on revienne autour de la table avec un travail de fond, à la fois sur les économies de notre système, puisque aujourd'hui, on ne pourra pas s'en sortir, en tout cas nous c'est ce qu'on défend, sur l'arriéré de dette, de déficit du RUAM, qui s'élève à 54 milliards. Enfin bon, selon l'abandon de dette, de créances, on serait sur 44 milliards. Bref, les chiffres varient, sans l'aide de l'État. Mais l'État, moi je comprends qu'il n'aide pas si la Nouvelle-Calédonie continue d'avoir une trajectoire aussi peu vertueuse que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Donc nous devons faire des efforts, et si nous faisons des efforts, moi je milite pour que nous demandions à l'État, dans le cadre de la sortie, de nous aider à apurer le déficit cumulé, parce que ce n'est pas aux Calédoniens d'aller payer au prix de leur travail, au prix de leur activité, qu'ils risquent de perdre, car ils risquent de ne pas s'en sortir. Plusieurs personnes, si la réforme passait, des petits emplois précaires, des emplois difficiles parfois, dans le domaine de l'artisanat ou autres,
on viendrait à ne payer plus que les cotisations grâce aux revenus qu'ils auraient. C'est pas possible. En Calédonie, on doit vivre de son Mais travail. alors, vous avez une réforme alternative, vous avez quelque chose à mettre sur la table ou des éléments pour amender au moins le projet qui a été Absolument, déposé? absolument. D'abord, en dehors de nous, plusieurs propositions ont été mises sur la table, notamment par NSECO, l'interpatronal, mais il y a des solutions qui existent. C'est-à-dire que d'abord, il y a un plan d'économie à faire, ça c'est une certitude. Quand ça va pas bien, qu'il y a des déficits, vous commencez par faire des économies avant d'essayer de prendre de l'argent pour combler le déficit, parce que s'il y a déficit, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Il y a des doublons, il y a des triplons, il y a des choses. Et le membre du gouvernement a travaillé là-dessus et est tout à fait en phase avec ça. Vous savez qu'il y a des acteurs de la société, notamment par exemple le syndicat des sages-femmes, notamment le syndicat des médecins généralistes, qui ont mis des propositions d'économies sur la table. Donc en matière de santé, les acteurs eux-mêmes savent que des économies sont possibles et ils sont force de proposition. Les a-t-on écoutés ? Jamais. Donc aujourd'hui, nous proposons les économies. Et par ailleurs, pour finir, parce que c'est un sujet, et je m'en excuse, mais un peu technique, toutes les expertises montrent que les pays qui fonctionnent, ce ne sont pas ceux qui financent leur système de protection sociale majoritairement par les cotisations. Voilà. Et donc, des pays comme la Finlande, des pays nordiques de l'Europe, qui ont un système de protection sociale de très haute qualité, je vous rappelle le nombre de mois, je crois que c'est 9 mois en Finlande, le congé maternité pour les femmes, donc c'était un service de protection sociale qui protège énormément ses administrés. Eh bien, ceux-là, eux, il y a une part d'impôt, donc l'impôt à la consommation, différents impôts, et les cotisations, c'est mineur, c'est de l'ordre de 20-30% dans le financement du système de protection sociale. Pour modifier le texte, qu'est-ce qui est mieux que le gouvernement s'en empare? Et l'idée est dans l'air, on sait qu'il y a une réunion de collégialité ce matin qui doit se pencher sur le problème. Ou est-ce que c'est qu'il revienne au Congrès et qu'il soit modifié, amendé? Moi, personnellement, je préférerais que le gouvernement s'en empare, quitte à ce qu'on mette ce que l'on avait dit la semaine dernière, à laquelle le président de l'éveil océanien s'est opposé, le groupe de travail au Congrès avec le membre du gouvernement pour avoir un travail consensuel sur le sujet. Mais clairement, évidemment, les directions sont au gouvernement, elles ont les éléments. Et effectivement, nous pouvons être force de proposition, travailler avec les chefs de groupe et le membre du gouvernement, et que le gouvernement récupère effectivement ce sujet. Et il n'y a pas de volonté politicienne dans ce que je dis, encore une fois. Nous sommes aujourd'hui au bord du gouffre, la Nouvelle-Calédonie, notamment dû à ce déficit de comptes sociaux. C'est un problème qui nous appartient tous, mais ça ne doit pas être au prix du sacrifice de nos travailleurs, de la Calédonie qui travaille, de nos emplois en Nouvelle-Calédonie. Dans un autre domaine, l'arrivée du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, Jean-François Carengo sera là également d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ministérielle? Qu'enfin les discussions démarrent, qu'ils puissent remettre autour de la table l'ensemble des acteurs politiques. C'est de notre responsabilité. L'attentisme aujourd'hui pénalise tous les Calédoniens. Et tous les Calédoniens sont pénalisés par cet attentisme qui fait que quand est-ce que nous allons avoir enfin de nouvelles perspectives stables, de nouvelles institutions, un fonctionnement renouvelé, puisque l'accord de Nouméa est désormais terminé. Ça a été affirmé par la Première ministre Borne lors de la Convention des partenaires le 28 octobre dernier. L'accord de Nouméa, et je veux bien le redire, est terminé. Donc tout ce qui en découle reste pour l'instant, le fonctionnement institutionnel. Ok, tant qu'il n'y a pas une loi qui vient modifier les choses et réorganiser notre fonctionnement institutionnel, ça ne bouge pas, sauf le corps électoral. Le corps électoral qui a été clairement défini comme quelque chose de transitoire uniquement pour la durée de l'accord de Nouméa. Vous allez demander à Gérald Darmanin des garanties sur le dégel du corps électoral? Ah mais absolument, absolument. Vous savez, ça a été affirmé par le ministre Lecornu. Le Gérald Darmanin, d'ailleurs, a toujours été clair là-dessus, sur le fait qu'il ne pouvait plus y avoir de gel du corps électoral. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité absolue que de dégeler ce corps électoral. Les indépendantistes le savent très bien, alors ils peuvent dire qu'on prend des postures s'ils le souhaitent, mais j'ai entendu notamment des déclarations lors du congrès du FLNKS par un membre de l'UC, mais en tous les cas, ce n'est pas des postures, ce sont les faits. 41 000 de nos compatriotes sont aujourd'hui privés à la fois du droit de vote, de la citoyenneté, de l'emploi local. Parmi eux, plus de 10 000 jeunes sont nés en Nouvelle-Calédonie, ont voté au référendum, mais ne sont pas citoyens de la Nouvelle-Calédonie, ne votent pas au provincial. Moi, je demanderai au FLNKS de nous dire ce qu'ils disent à ces jeunes qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui parfois n'ont connu que la Nouvelle-Calédonie et qui sont exclus. Les commissions administratives spéciales commencent à se réunir aujourd'hui, un 1er mars. Vous allez y assister, vous allez essayer de faire inscrire éventuellement un certain nombre de gens?
Oui, nous n'avons jamais voulu boycotter ces commissions administratives spéciales. Nous avons boycotté la réunion de travail qui réunissait les groupes politiques sur le sujet au commissariat. Mais par contre, nous avons organisé nos tiers électeurs. Je recevais moi-même hier soir avec Alcide Ponga les tiers électeurs du Rassemblement. Nous les avons organisés pour qu'ils prennent une posture dans chacune des commissions administratives avec un texte qu'ils liront en début de cette commission et qui dit qu'effectivement l'accord de Nouméa étant terminé au regard du droit à la fois constitutionnel mais aussi du droit international, eh bien, puisqu'il n'y a pas de consensus nouveau pour un nouveau corps électoral, c'est le droit général qu'il s'applique et donc ils demanderont effectivement l'inscription de tous les électeurs qui demanderont inscription dans le cadre de ces commissions administratives. Pour conclure et pour revenir d'un mot sur la visite de Gérald Darmanin, vous disiez vous attendez la reprise des discussions. On a l'impression qu'il vient surtout ouvrir les bilatérales avec les indépendantistes. Est-ce que les non-indépendantistes vont être entendus pendant ce voyage? Mais nous l'espérons bien. Nous rappelons quand même que nous avons gagné 3 fois le référendum et que les Calédoniens ont affirmé leur désir de rester au sein de la République française. Il y a 3 partenaires en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes, l'État et les non-indépendantistes. Nous ne sommes pas quantité négligeable dans cet édifice. Nous ferons valoir notre voix auprès du ministre et effectivement, nous comptons bien avoir toute notre place dans cette séquence. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance et vice-présidente du Rassemblement, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.